Vous êtes content de vous? Assez fier. Ah oui, bravo. Le reconnaître. 7h49 sur France Bleu Isère. Nicolas Crozel est là et votre invité, Nicolas, ce matin, c'est Julien Paula, candidat UMP sur la 9e circonscription de l'Isère, le Voironnais et Saint-Marcelin. Et par ailleurs, numéro 2 de l'UMP Isère. Bonjour Julien Paula. Bonjour Nicolas Crozel. Bienvenue dans la bonne ambiance de la matinale de France Bleu Isère. Ce matin, on est un peu dissipé. La 9e, c'était le fief politique d'André Valigny. Il n'est pas candidat puisqu'il est désormais sénateur. Il n'y a pas de socialiste dans cette circonscription réservée par l'accord Europe Écologie Les Verts avec le PS. La candidate d'Europe Écologie Les Verts n'est pas très connue, Michèle Bonneton. Tout ça, c'est du pain béni pour vous, non? Bien, il est clair qu'on voit bien qu'on est en train de tourner une page sur cette circonscription. Il est vrai qu'André Valigny a été l'homme fort de cette circonscription pendant près de 15 ans, comme d'autres avaient été des hommes forts de la circonscription avant lui. Michel Hanoun, Alban Fragos, c'était des grands députés, des gens qui ont marqué l'histoire de ce territoire. Et aujourd'hui, il est vrai que puisqu'il a pris lui-même la décision de quitter sa circonscription pour aller au Sénat, on voit qu'on a l'opportunité d'écrire une page nouvelle. Ça aurait été différent s'il avait été là quand même pour la campagne. Ah bien naturellement, on peut pas dire le contraire. Mais l'intérêt de cette échéance, c'est qu'on a l'occasion de tourner une page, de faire la transition en douceur, sans blesser ni humilier personne, puisque la décision de partir, il l'a prise lui-même et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sortant. Il s'agit d'occuper un siège vacant. Vous l'attaquez quand même, André Valigny, dans votre campagne. Ça sert à quoi? Parce que il est très apprécié dans la 9e circonscription. Il y a même des gens qui nous disent dans la rue qu'ils voteront pour lui, alors qu'ils n'ont pas encore compris qu'il n'était pas candidat. Ça sert à quoi d'attaquer André Valigny? Pourquoi vous faites pas une campagne plutôt tournée vers l'avenir ou sur vos adversaires du moment? Non, c'est un procès injuste que vous me faites en disant ça, parce qu'au contraire, justement, j'ai toujours pris la peine de dire que j'étais pas dans une logique d'attaque personnelle, que j'avais à défendre des convictions, mes projets. Je dis toujours, justement, comme je viens de vous le dire à l'instant, qu'il s'agit de faire une transition sans blesser personne, mais simplement, je fais le constat qu'on a besoin de renouer sur cette circonscription avec un député qui s'occupe des intérêts du territoire, et je prends des exemples concrets pour témoigner que ces 10 dernières années, André Valigny était député de la circonscription, président du Conseil général, il avait donc tous les pouvoirs importants sur la circonscription, et que sur des dossiers aussi importants que l'hôpital de Voiron ou l'échangeur de Mauverney ou l'insécurité en Sud-Grésivaudan, on n'a pas avancé. Ce sont ces trois sujets qui sont clivants dans cette campagne, en tout cas qui sont des marqueurs pour vous. L'hôpital de Voiron, Mauverney, c'est l'échangeur qu'il faut transformer en échangeur complet. Absolument. Et les questions de sécurité dans le Sud-Grésivaudan. Là, vous dites c'est la gauche qui a failli. Oui, l'échangeur de Mauverney, c'est effectivement, il faut le transformer en échangeur complet pour réoxygéner la zone d'activité de Centralpe, 205 entreprises, 5 000 emplois. Mais oui, ces trois sujets-là, et puis il y en a d'autres. Il y a la défense des activités agricoles, il y a les dossiers d'emploi, naturellement. Mais c'est des points sur lesquels la gauche a failli, selon vous? André Valigny n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Moi, je constate une chose. Pour l'hôpital de Voiron, par exemple, c'est un dossier qui a été déposé sur le bureau d'agence régionale de santé il y a 10 ans, en même temps qu'était déposé celui du nouvel hôpital de Bourgoin-Jallieu. Aujourd'hui, l'hôpital de Bourgoin, qui a été porté à bout de bras par les députés Georges Colombier, Alain Moine-Bressan, il existe, il est moderne, il est performant, il est grand. L'hôpital de Voiron, on est toujours à la case départ. Est-ce que vous croyez, Julien Paula, que l'UMP peut gagner ces législatives et qu'il peut y avoir une cohabitation? En tout cas, je l'espère, parce que je pense que la France aurait besoin qu'on puisse rééquilibrer un petit peu les forces à l'échelle nationale. C'est pas rééquilibrer, c'est donner le pouvoir à la droite dans ces cas-là, puisque c'est l'Assemblée nationale qui in fine a le dernier mot. Ce sera un gouvernement de droite et une cohabitation, c'est pas un rééquilibre. Bon, on sait bien quand même que dans une cohabitation, le président de la République, il a son mot à dire. Par le passé, ça a été démontré. Non, il s'agit véritablement de trouver un équilibre, parce que pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, tous les pouvoirs locaux et nationaux seraient détenus entre les mêmes mains. Le problème, c'est même pas de savoir quelle est notre sensibilité personnelle, c'est que c'est pas bon pour la démocratie de concentrer tous les pouvoirs dans les mêmes mains et de ne pas laisser sur un territoire ou à l'échelle nationale un contre-pouvoir vigilant qui puisse simplement dire attention, ne tombons pas dans la routine de tout le monde pense pareil, donc tout le monde fait pareil et plus personne se pose les vraies questions sur les sujets importants. Je vous fais pas le procès à vous parce que vous êtes jeune, mais ça dérangeait moins les gens de droite lorsque c'était à droite qu'il y avait tous les pouvoirs. Oui, en même temps, moi je reprends les tracts électoraux de André Valigny en 2007, il disait votez pour moi parce que sinon la droite aura l'Élysée et l'Assemblée nationale. Il est vrai que c'est une routine qui se retrouve à chaque élection. Les gens qui ont perdu la présidentielle disent ne concentrons pas tous les pouvoirs entre les mêmes mains. Mais quand même, pour cette échéance, la particularité en 2012, c'est que le Sénat est à gauche, comme la majorité des communes, des départements, des régions, des intercommunalités et maintenant l'Élysée. On a vraiment pour la première fois, le risque que tout soit entre les mêmes mains. Il est 7h54 sur France Bleu Isère. Julien Paula, candidat UMP sur la 9e circonscription de l'Isère, est l'invité de Nicolas Crozel. La droite dans le sud Isère n'est pas en grande forme, c'est le moins qu'on puisse dire. Ces dernières années pour l'UMP Isère, ça a été quand même une succession d'échecs, en tout cas de difficultés.
Vous avez conscience que vous pouvez peut-être justement être la circonscription qui bascule en sens inverse d'une vague rose, si vague rose il y a, mais en tout cas d'un retour de la gauche au niveau national. Écoutez, moi, l'analyse que je forme, elle se base sur les échanges que j'ai avec les électeurs de ma circonscription. Quand je les rencontre sur le terrain, je sens qu'effectivement les choses se passent bien, qu'il y a des attentes et qu'on a l'opportunité que la circonscription puisse venir à droite. Bon, le reste, c'est surtout les journalistes qui essayent de me mettre ça dans la tête ces derniers temps en me disant, vous vous rendez compte, vous avez l'enjeu, vous pouvez faire basculer la circonscription. Je souhaite que la circonscription bascule. Vous y pensez tout seul, vous n'allez pas me faire croire que vous avez besoin de nous pour y penser? Non, très franchement, moi je suis assez adepte de la formule qui était celle de Jacques Chirac, qui dit chaque pas doit être un but. Chaque jour, en ce moment, je me lève, je me dis j'ai une journée de campagne à faire, j'ai donc des gens à rencontrer, à écouter, et puis à convaincre. Et mon objectif du matin, c'est d'essayer d'avoir convaincu des gens le soir. Et je me projette pas dans 10 jours, même au lendemain de l'élection pour l'instant. Alors vous avez cité Jacques Chirac. Dans la bataille à l'UMP en ce moment, nationalement, vous êtes plutôt Jean-François Copé ou François Fillon? C'est une question difficile parce que, pour être honnête, je les apprécie tous les deux. Autant vous auriez pu me citer certains noms qui ne sont pas ma tasse de thé. Je trouve que ces deux-là, ils ont vraiment des qualités qui sont même des qualités complémentaires. Et j'espère bien qu'on n'aura justement pas à faire un choix. Et qu'il n'y aura pas une guerre des chefs. Ouais, la guerre des chefs, moi je constate que le jeu des petites phrases, il est souvent alimenté par ceux qui posent les questions, plus que par ceux qui donnent les réponses. Vous avez vu, c'est toujours de notre faute. Je suis pas sûr de ça, moi. Vous mais pas bon. mis en cause personne. Non, bien sûr, mais je suis pas sûr que quand François Fillon décide lui-même. Si vous invitez François Fillon, Jean-François Copé, vous trouveriez le moyen de leur faire dire une petite phrase. Comme vous êtes proche d'eux, je veux bien que vous fassiez le relais pour qu'on ait des personnalités nationales sur France Bleu Isère. D'ailleurs, des ténors nationaux, vous en faites pas venir pour votre campagne? Non, parce que ça c'est un choix délibéré de ma part. Moi je pense que la campagne, le député c'est un élu national, mais c'est aussi un élu de terrain. Donc je parle des questions de proximité, des questions de terrain. J'ai le bonheur d'avoir rassemblé du monde sur cette logique-là, puisqu'on avait 400 personnes à Moiran pour le lancement de ma campagne. Et je ne veux pas que les gens aient le sentiment que je veuille nationaliser les choses alors qu'ils veulent qu'on parle de leurs problèmes de terrain. Ça n'a rien à voir avec le fait que l'UMP au niveau national n'est pas forcément porteur après les fêtes de Nicolas Sarkozy. Pour être honnête, je souhaite que les gens viennent pour écouter ce que j'ai à leur dire, pas pour ce que quelqu'un d'autre a à leur dire. Et je veux pas qu'on dise Julien Pola, il a mis 400 personnes dans une salle pour sa campagne parce que c'était quelqu'un d'autre qui est venu. Alain Carignon qui vous a lancé en politique, il vous conseille, il vous coach? Écoutez, moi j'ai pas particulièrement Alain Carignon ces derniers temps, mais bon, moi on m'a prêté l'influence d'Alain Carignon, on me prête aussi l'influence de Michel Hanoun, on me dit que je suis le poulain de Gérard Simonet qui est le maire de Moiran. C'est pas mal, j'ai beaucoup de parrains, beaucoup de mentors, il vaut mieux être conseillé par plusieurs dans la vie que se retrouver tout seul. Julien Pola, candidat UMP sur la 9e circonscription, était ce matin notre invité. La traditionnelle litanie des candidats sur cette circonscription, c'est la règle. Alice Pelletier du NPA, Nadine Garcin du Front National, Claude Destroyat de Lutte Ouvrière, Christian Toillier du Front de Gauche, Claude Maillet, Centre Droit, Emmanuel Rodari, Alliance Écologiste Indépendante, Philippe Nouvian, Cap 21, Marianne Deschizeau, le Centre pour la France, Anne Gérin du Parti Radical Valoisien, Michel Bonneton d'Europe Écologie Les Verts et du Parti Socialiste du coup, André Rodriguez de La République et Huguette Grindler pour le mouvement Hommes, Animaux, Nature. Respirez, vous êtes essoufflé.